Alors bonjour, je me présente Ariel Roy-Petitclerc, je suis la nouvelle consultante pour l'Aquarium de Géorgie. Mon client a quelques questions concernant son entreprise. Premièrement, il veut savoir si tout ce qui s'est passé avec le cas SeaWorld va avoir des répercussions négatives sur son image de son entreprise. Je vais tenter de lui répondre que oui, puisque les gens vont se bâtir une seule idée d'un cas particulier et vont la projeter partout, donc vont vraiment généraliser cette idée-là. Donc par exemple, dans ce cas-ci, leur peur sur la maltraitance des animaux dans les aquariums vont croire que nous aussi, on a les mêmes pratiques que ce qui s'est passé avec le cas SeaWorld. Donc, c'est vraiment à nous d'aller chercher à trouver des moyens, des solutions pour contrer ces fausses idées-là. Donc, par exemple, on peut aller chercher à s'appuyer avec des organismes tels que Greenpeace ou la Human Society of the United States, donc des organismes qui vraiment protègent les animaux marins, protègent les océans, protègent tout ce qui est l'environnement. Deuxièmement, mon client m'a demandé de lui proposer deux engagements socialement responsables pour probablement contrer ces idées-là que la société a sur les aquariums d'aujourd'hui. Donc, le premier engagement socialement responsable que je lui proposerais serait vraiment d'aller chercher à élaborer des pratiques, à élaborer des politiques qui vont protéger l'environnement. Le deuxième, le deuxième engagement socialement responsable que je lui proposerais serait de vraiment aller rallier ses fournisseurs pour que ces fournisseurs aient eux aussi une empreinte environnementale et justement pour que l'entreprise et tous les acteurs qui vont jouer pour l'entreprise euh, aient vraiment une empreinte écologique et vraiment une conscience environnementale euh, durable. Donc, c'est certain que tout ce qui est engagement socialement responsable, ça va être créer un changement imposé pour les employés d'entreprise, puisque c'est vraiment une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de penser, une nouvelle mission, de nouvelles valeurs. Donc, c'est vraiment chercher à ce que nos employés puissent intégrer ce changement-là de la meilleure manière possible. Donc, pour vous expliquer comment le changement va se produire, je vais passer par le processus de changement de Kurt Lewin, qui passe par trois phases du changement. Donc, la première phase du changement, c'est vraiment d'aller chercher à identifier la situation initiale qui ne convient plus à l'entreprise. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a une mauvaise image de l'entreprise. Donc, c'est vraiment aux nouveaux employés pour qu'ils acceptent le changement. C'est vraiment expliquer les raisons du changement. C'est de communiquer clairement pourquoi on fait ce changement-là. Donc, si j'y vais plus concrètement, donc dans ce cas-ci, par exemple, pour élaborer les pratiques et les politiques pour protéger l'environnement, c'est d'aller chercher un milieu de travail qui va être sain, qui va être sécuritaire. Donc, par exemple, ça va être d'aller chercher à éviter tout usage inutile de matières dangereuses. Ça va être de mettre en œuvre des programmes d'intervention qui vont être d'intervention en cas d'urgence de déversement ou par exemple des mesures durables des matériaux, des ressources et de l'énergie. Par la suite, pour la phase numéro 2, qui s'appelle la phase de transition. Donc, c'est vraiment une phase où là, les employés vont avoir des émotions, ils vont avoir des résistances au changement, il va avoir soit des réjouissances, soit des peurs, soit des craintes. Donc, c'est vraiment là où les émotions vont sortir. Donc, en tant qu'entreprise, pour aider les employés à passer cette phase-là, c'est vraiment d'aller chercher à construire, à expliquer les avantages du changement. C'est vraiment de suivre le rythme qui va être raisonnable. Donc, c'est vraiment laisser les employés s'adapter tranquillement à intégrer ce changement-là. Donc, il faut vraiment leur laisser le temps. C'est vraiment assurer une sécurité d'emploi. C'est de les outils au maximum. C'est de repérer un champion pour justement que lui, ben, s'il est bon dans quelque chose, ben, pour que les autres se motivent auprès de lui. Donc, concrètement, encore une fois, au niveau par exemple, de l'engagement socialement responsable de, de protéger l'environnement, mais c'est chercher vraiment à donner des formations aux employés, donc des formations sur tout ce qui est ben, l'énergie durable, comment utiliser les ressources de manière durable, etc. C'est vraiment d'amener les employés à ce qu'il y ait une conscience environnementale. C'est aussi s'assurer que les employés ont les compétences, ont les connaissances pour accomplir le travail et respecter l'environnement. La troisième et dernière phase, ça se nomme la recristallisation. La recristallisation, c'est vraiment que la nouvelle situation, elle est mise, elle est présente dans l'entreprise et c'est là qu'on va déterminer les réussites, les satisfactions de cette nouvelle situation-là. Donc, au niveau des employés, ben, c'est vraiment de leur offrir, c'est vraiment de leur faire connaître c'était quoi les réussites. C'est de construire aussi les corrections qui vont être nécessaires. C'est vraiment de montrer aussi que ben, les hauts cadres, les hauts dirigeants, la haute direction appuient cette nouvelle mission-là, puis eux aussi prennent conscience, puis ont une conscience écologique comme on demande aux employés. Donc, dans un cas un petit peu plus concret, si on prend celui de rallier nos fournisseurs, mais c'est vraiment peut-être de faire des réunions trimestrielles, d'aller chercher un bilan qui va être final,
de nos fournisseurs. Donc, par exemple, à chaque mois, on se rencontre et on remarque si nos fournisseurs ont un impact environnemental. Donc, par exemple, ça peut être aussi simple que dans leur déplacement. Donc, lorsqu'ils viennent nous fournir ce que nous, on a besoin pour l'environnement, eh bien, est-ce qu'ils limitent, par exemple, leur nombre de déplacements? Est-ce qu'ils passent de 5 déplacements à un seul déplacement? Donc, ça peut être des petites traces environnementales qui peuvent être importantes pour l'entreprise et pour l'image d'entreprise et pour sa nouvelle mission. Donc voilà. Donc voilà comment se termine l'entrevue. Merci et à la prochaine.